L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Cette semaine, on a appris que les autorités américaines ont exigé des banques d'investissement européennes, qui exercent aux États-Unis, qu'elles mettent en cas de coup dur autant d'argent de côté que les banques américaines. Ce qui a eu pour conséquence d'irriter Michel Barnier, commissaire européen en charge des banques, qui n'est pas trop d'accord avec cette idée. Oui, mais pourquoi ? Alors le débat remonte loin puisque dès après le déclenchement de la crise dite de 1929, le président démocrate américain Roosevelt a décidé à travers le Glass-Steagall Act que les banques de dépôt, les banques d'en bas de la rue, ne pourraient plus spéculer, c'est-à-dire prendre des risques sur les marchés financiers, à la bourse par exemple. Mais en 1991, le président démocrate Clinton, avec le Gramm-Leach-Bliley Act, a décidé le contraire en autorisant de nouveau les banques de dépôt à spéculer sur les marchés financiers avec leur propre argent ou en prêtant de l'argent à des spéculateurs. Enfin, en l'an 2000, ces nouvelles banques ont eu le droit de spéculer librement avec des produits dérivés, des produits qui facilitent la prise de risque, les gros gains ou les grosses pertes. Alors étonnamment, depuis, des crises de spéculation se sont déclenchées, et notamment celle des subprimes. Du coup, avec le Dodd-Frank Act, la loi Dodd-Frank, le président démocrate Barack Obama est revenu sur tout ça, tout d'abord en interdisant aux banques de gagner de l'argent en spéculant directement pour leurs propres bénéfices, et leur a interdit aussi de prêter de l'argent à des hedge funds, le top des spéculateurs, qui risqueraient de faire faillite et de ne plus pouvoir leur rembourser cet argent. Par ailleurs, le Dodd-Frank Act limite l'utilisation par les banques des produits dérivés de manière à ce que ces banques prennent moins de risques en spéculant. Oui, mais c'est pas tout et ça, Michel Barnier le sait bien. Parce que pour protéger les banques contre le risque de faillite, il faut aussi des règles qui imposent aux banques de mettre de l'argent de côté en cas de coup dur, en cas de perte d'argent. Le problème, et ça Michel Barnier le sait bien, c'est que cet argent qui est mis de côté en cas de coup dur devra rester sur place, aux États-Unis, et ne pourra pas être utilisé ailleurs pour spéculer librement sur d'autres marchés. Et ça, d'accord avec les banques européennes qui spéculent, Michel aime pas du tout. Du coup, Michel dit que c'est pas aux Américains d'imposer des règles aux banques européennes qui spéculent sur le sol américain. Il aurait fallu, nous dit Michel, que les Américains en parlent à Michel. Alors, le risque eût été, Michel, que les Américains te rappellent qu'en raison de la crise des subprimes déclenchée aussi par les banques européennes, environ la moitié de l'argent que la Banque centrale américaine a prêté aux banques au bord de la faillite l'a été aux banques européennes. Et les Américains pourraient te dire aussi que, du coup, c'est normal de contrôler l'activité des banques, même européennes. Surtout, les Américains risqueraient de demander à Michel ce que les Européens ont mis en place depuis 2008 pour éviter que de telles crises de spéculation ne se reproduisent. Et là, Michel eût été bien ennuyé, notamment parce qu'en France, un parterre des forces de la nation, composé de Pierre Moscovici, ministre des Finances, de Christian Noyer, président de la Banque de France, membre du système européen des banques centrales, et de Pierre Gattaz, président du MEDEF, refuse toujours qu'une loi régulant strictement les activités spéculatives des banques de dépôt ne voie le jour. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.